C'est un rapport que l'on attendait en connaissant le triste résultat. Les experts climatologues du GIEC réunis à Monaco viennent en effet de dévoiler leurs conclusions. Virginie Selmen, c'est un bouleversement significatif que l'on devrait connaître dans les quelques décennies toutes proches. Oui, on parle de projection pour 2050 ou 2100, suivant les cas. Alors, il faut rappeler que les experts du GIEC publient ce rapport qui a demandé 2 ans de travail intensif pour que les décideurs du monde entier et les citoyens aient les informations scientifiques les plus complètes, les plus à jour, pour pouvoir agir, prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, ce qu'ils nous disent là, c'est que les océans et les glaciers du monde entier sont à un point critique et que toute action sera déterminante pour l'avenir de la planète. Leur message, c'est évidemment limitons au maximum le réchauffement climatique. Alors, ce ne sont pas des conseils, mais des faits. Pour les océans, si on continue sur la trajectoire actuelle avec en plus une croissance économique rapide, alors ce sera le scénario du pire, c'est-à-dire une élévation du niveau de la mer jusqu'à 1,10 m à la fin du siècle, avec des grandes villes côtières comme Bombay, Shanghai ou New York qui devraient faire face régulièrement à de fortes inondations. Les océans ont agi comme une éponge. Jusque-là, vous savez, ils ont absorbé une grande partie du surplus de CO2, mais ils arrivent à saturation. Ils sont plus chauds, plus acides, moins salés, moins oxygénés aussi. Et on voit déjà des migrations de certaines espèces de poissons qui fuient les eaux trop chaudes. Et pour les glaciers, on est aussi à un tournant, Virginie. Alors oui, les sols gelés de l'hémisphère nord risquent de fondre beaucoup plus que ce qu'on imaginait. 30 à 99% du permafrost, donc ces sols gelés, pourraient avoir disparu d'ici 2100, disent les experts du GIEC. C'est donc une bombe de milliards de tonnes de gaz qui pourrait se libérer au moment de la fonte, parce qu'il y a à l'intérieur du CO2 et du méthane. Alors ça, ce serait un cercle vicieux puisque les gaz libérés accéléreraient à leur tour le réchauffement et qui ferait fondre les glaces de plus en plus. Donc un dérèglement climatique qui deviendrait incontrôlable en quelque sorte. Si on veut éviter ça, il faut donc décider de combien on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci Virginie Selmen.